Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis désolée si je parle un petit peu avec le nez, je suis malade depuis une semaine, mais aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Pour cette vidéo, en fait, j'ai choisi de prendre un premier chapitre et de l'étudier avec vous, de l'analyser, parce qu'en fait, j'ai lu ce livre en le détestant. Alors, j'ai pas du tout aimé les personnages, j'ai pas du tout aimé parfois le style, parfois la romance, mais en fait, j'ai continué ce roman jusqu'au bout. Et c'est plutôt un gros pavé en fait. Et je trouvais ça très intéressant de parler d'un livre que en soi je n'ai pas aimé, mais que je ne pouvais pas arrêter. Ce livre, c'est un livre de Mata Hall Kelly. Alors le titre, je vais le lire comme ça parce qu'en plus il est super long. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. C'est le titre, c'est un premier roman en fait, c'est une écrivaine américaine. Et vous pouvez voir quand même qu'il est plutôt gros, alors j'aime beaucoup lire, mais quand on n'aime pas l'histoire, enfin quand on n'aime pas les personnages, parce que j'ai bien aimé l'histoire, quand on n'aime pas les personnages et qu'en fait on lit, alors je ne me rappelle plus, mais voilà, 700 pages, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Il y a assez de matière pour que le lecteur en fait soit pris dans l'histoire. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Septembre 1939. Les hordes nazies déferlent sur la Pologne. Commence alors, pour trois femmes que tout oppose, un terrible et rigoureux hiver. Il y a Caroline, l'ancienne actrice américaine qui vit dans l'opulence, mais dont la guerre en Europe va bouleverser le quotidien. Kasia, cette jeune Polonaise qui entre en résistance au péril de sa vie et de celle des siens. Et Hertha, que son ambition dévorante jettera parmi les monstres au point de s'y conformer. Toutes trois l'ignorent encore, mais elles ont rendez-vous au plus noir de l'hiver, au camp de Ravensbrück. Un premier roman remarquable sur le pouvoir méconnu des femmes a changé l'histoire à travers la quête de l'amour, de la liberté et des secondes chances. Quatrième de couverture, je pense bien jusqu'à la dernière partie, parce que les femmes qui changent l'histoire, c'est un petit peu optimiste. J'ai pas trouvé non plus qu'elles avaient un impact crucial sur l'histoire avec un grand H. Bien sûr, on suit leurs histoires d'amour. Et d'ailleurs, moi, mon personnage préféré, c'est définitivement Hertha, parce qu'en fait, elle travaille en tant que médecin nazi dans le camp de Ravensbrück. Ça, c'était super cool. C'est très, très bien écrit. En plus, il y a un travail de recherche quand même qui est vraiment conséquent. Et c'est un roman polyphonique, donc en fait à chaque chapitre, il y a un narrateur spécifique et c'est en fait dit à chaque chapitre. Donc vous avez chapitre 1, Caroline, chapitre 2 et vous avez l'autre personnage qui parle. Et en fait moi ce livre m'a été donné parce que, alors mes chapitres sont polyphoniques aussi, donc il y a un narrateur différent à chaque fois, même si je ne le dis pas au niveau du titre du chapitre. Mais du coup j'ai assez de similitudes au niveau de la structure narrative. Je trouve ça très intéressant en fait que le premier chapitre, dès les premières lignes, on a la date de 1939 et en fait c'est juste avant que la guerre ne se déclare, la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait je trouve ça très intéressant parce que nous, de notre point de vue contemporain, on sait toutes les horreurs qui sont passées, donc forcément on se demande qu'est-ce qui va arriver au personnage. Et ça déjà, c'est un suspense, c'est une tension narrative qui nous prend dès le début et c'est très très bien amené. Deuxième point fort, c'est un chapitre assez dynamique. On suit Caroline, donc c'est l'américaine opulente qui en fait se déplace dans New York pour aller au taf. Et en fait, moi j'ai bien aimé parce que l'ambiance elle est là. L'effervescence en fait des jours qui précèdent l'annonce de la guerre est très bien retranscrit parce qu'en fait tout le monde est vraiment un peu dans l'action. Et moi j'ai adoré qu'en fait on suive Caroline parce qu'on a vraiment son atmosphère, on a vraiment l'ambiance. Et c'est plutôt cool, c'est mieux quand même que d'avoir un personnage statique et qui vous dévoile toutes les informations. J'ai bien aimé aussi cette fille, Caroline, elle va à un gala. Alors moi j'ai bien aimé l'idée du gala, c'est un petit peu à double tranchant. Elle va à un gala, après elle va à un dîner romantique. J'ai trouvé que c'était bien comme idée parce qu'en fait ça contraste avec l'annonce de la guerre qui va se faire à la fin du premier chapitre. Et dans les points forts, ça crée un contraste très très bien et en plus là pour le coup le style il est assez bon. C'est traduit de l'anglais. Dans notre littérature française on n'aura peut-être pas les mêmes codes. Dans la littérature anglaise c'est un petit peu normal d'utiliser le je tout le temps ou d'utiliser le verbe être ou d'utiliser le verbe dit-il que nous on trouve peut-être un petit peu lourd dans notre littérature française, mais quand en fait c'est de la littérature anglaise américaine anglophone,
eh bien en fait c'est un peu normal dans la traduction qu'on ait ça. Donc ça, tant qu'on le sait, ça dérange pas du tout. Moi je vais vous lire la fin du premier chapitre parce que je trouve ça très bien en fait, c'est très très bien amené. Alors il y a des petites coquilles par contre, l'édition, je viens de voir que cuillère c'est Cuillller. Bon, c'est pas très grave. Donc ils sont dans un dîner romantique et il y a quelqu'un qui arrive, il y a eu des cris, il y a eu des hurlements, il y a eu des cris, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Quelqu'un tapota un verre avec une cuillère et le silence se fit. Monsieur Bernard prit une profonde inspiration et sa poitrine se gonfla comme un soufflet de cuir. Je viens d'entendre de sources sûres. Nous avons toutes les raisons de croire que. Il s'interrompit, submergé par l'émotion, puis lâcha. Adolf Hitler a envahi la Pologne. Mon Dieu, s'exclama Paul. Nos regards se croisèrent tandis que les échanges animés explosaient dans le restaurant. Une cacophonie de spéculations et de craintes. Le journaliste du gala se leva, jeta quelques billets froissés sur la table, attrapa son feutre et fonça dehors. Les derniers mots de M. Bernard se perdirent presque dans le tintamarre qui suivit son annonce. Que Dieu nous aide. C'est cool, ça met une ambiance, ça met de l'action, on est là genre ok, là l'histoire elle commence bien. Donc franchement cette fin de chapitre moi j'ai beaucoup aimé. Et généralement, en fait, vous voulez terminer votre chapitre par quelque chose un peu comme ça, qui soit amène un coup de massue ou alors c'est un mystère. Et en fait, ça va nous dire, ok, je veux savoir ce qui se passe dans le chapitre 2. En fait, je ne peux pas arrêter là. Il faut que votre résolution, si vous en amenez une à la fin de votre chapitre 1, elle amène une autre question ou elle amène un autre mystère. En tout cas, le lecteur doit finir son chapitre avec l'envie de lire le second. Ce livre, il a été publié, donc en fait, moi je dis juste mon avis en tant que lecteur, et bien sûr, ce livre est bon en soi, parce que s'il a été publié quand même, c'est qu'il y a un certain niveau. Mais moi, je vais vous partager des petites réticences ou des choses qui ont failli me faire sortir, qui m'ont fait sortir de l'histoire, mais qui m'ont pas fait abandonner la lecture. Et franchement, des fois, c'était à la limite. Alors, au niveau des points faibles, le premier point faible, très honnêtement, en fait, ça va être l'Incipit. L'Incipit, alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui ne lui a pas dit de changer son incipit parce qu'en fait il y a deux premiers paragraphes. Le premier paragraphe est nul, franchement c'est moisi du... Hein. C'est une phrase très très longue en plus et il n'y a aucun intérêt. Et le deuxième paragraphe il est juste super et il aurait pu faire un incipit mais juste génialissime. Et moi j'étais dégoûtée en me disant mais pourquoi elle n'a pas inversé quoi. Donc je vais vous lire l'incipit. Si j'avais su que j'allais rencontrer l'homme qui me fracasserait comme le pot de terre contre le pot de fer, j'aurais fait la grasse matinée plutôt que de tirer de son lit notre fleuriste, monsieur Sitwell, pour qu'il me prépare une boutonnière. C'était mon premier gala au consulat, et je n'allais pas me gêner. Ces deux phrases. La première phrase, elle s'arrête à une boutonnière, donc c'est très très long. Et en plus, on est là, genre, fracassé comme le pot de terre contre le pot de fer. Au niveau du style, c'est un peu long, c'est un peu lourd. Et le deuxième paragraphe, alors moi, franchement, je me dis, mais pourquoi elle n'a pas choisi ça? Je me fondis comme la marée humaine qui remontait la 5e avenue. Des hommes coiffés de feutres gris me dépassaient. Les journaux du matin, fichés dans leurs mallettes, arboraient les derniers titres anodins de la décennie. Aucun orage ne menaçait à l'est ce jour-là, aucun mauvais présage de ce qui nous attendait. Rien de mauvais ne nous venait de l'Europe, si ce n'est l'odeur d'eau stagnante qui montait de l'East River. C'est génial. Enfin, c'est quand même beaucoup plus cool parce que là, on se dit, ouais, aucun présage, ouais, on est en 1939, attends de voir ce qui t'arrive. Mais du coup, c'est beaucoup plus cool en fait d'avoir un personnage qui ne se doute de rien et que le lecteur sait qu'en fait, il va lui arriver un truc de dingue. Et c'est un peu plus sympa parce que du coup, il y a la 5e avenue, des hommes coiffés de feutre. Donc en fait, on se dit, ok, on n'est pas dans la même période, on n'est pas dans une période contemporaine. 5e avenue, East River, on sait qu'on est dans un pays anglophone si on ne connaît pas la 5e avenue. Si on la connaît, on sait qu'on est à New York. Donc c'est quand même, il y a plus d'éléments, il y a plus de contexte. Et moi, franchement, j'aurais vraiment adoré qu'elle inverse. Et ça, en fait, je pense que c'est une maladresse qu'on retrouve assez souvent dans le roman, en fait. Les éléments secondaires prennent le pas sur l'histoire. Et en fait, du coup, il y a des éléments très importants qui sont en arrière-plan et des trucs pas importants qui sont au premier plan. Et du coup, ça donne l'impression en fait que par rapport à l'histoire, en fait, ça n'a pas de conséquences, ça n'a pas d'importance, alors que c'est des trucs plutôt graves. Donc en fait, ça ne colle pas avec la logique.
Deuxième point négatif, et je pense le plus négatif pour moi, c'est un personnage qui est difficilement appréciable et auquel je ne me suis pas du tout identifiée. Donc en fait, la femme, Caroline, c'est une femme américaine qui bosse mais qui a assez d'argent pour vivre comme une princesse. Elle est complètement pourri gâtée, c'est vraiment une bourge, entre guillemets. Et le problème en fait, c'est que elle a des réactions de petite fille pourri gâtée qui en fait un personnage exécrable et du coup, c'est ça, j'avais vraiment du mal en fait à chaque fois qu'il y avait un chapitre où il y avait marqué Caroline et que je savais que c'était sa voix à elle, j'étais là genre oh non, c'est bon encore elle et j'en pouvais plus en fait. Je voulais vraiment passer de nouveau à Cassia qui était beaucoup plus appréciable et Erta. Erta, rendez-vous compte quand même, elle est plus appréciable en étant une docteure nazie au camp de Ravensbrück à faire des expérimentations sur les prisonniers. Donc c'est quand même ce personnage était plus appréciable que Caroline, je vous jure, parce que Caroline en fait, elle est elle est guindée, elle est vraiment elle est chiante en fait, elle est chiante tout simplement. Donc du coup là par exemple juste pour vous faire une petite en plus, je trouve que ce personnage elle est tellement pourri gâtée qu'en fait des fois ça n'a pas de sens, ce n'est pas assez crédible. Par exemple, juste pour vous montrer un peu l'ampleur du personnage, elle arrive à son taf. Il est dit que son patron en fait a viré des employés pour bien moins que 20 minutes de retard. Mais elle est en retard parce que son vêtement, en fait, sa boutonnière ne lui plaisait pas et en fait qu'elle l'a fait changer à ce fameux monsieur Sitoir. Donc en fait, elle a fait changer quelque chose sur son apparence en disant non mais c'est pas grave, en fait, je vais pas... comment elle le dit? Il avait licencié des employés pour bien moins que 20 minutes de retard. Mais je n'allais quand même pas me contenter d'une boutonnière minable le seul jour de l'année où l'élite new-yorkaise ouvrait son portefeuille et prétendait se soucier de la France. Ça donne un niveau quand même qui est pas très haut et en fait on aussi et en fait le problème c'est que ça ne change jamais. Si encore dans le premier chapitre on avait un personnage comme ça qui allait avoir un arc narratif, qui allait avoir une évolution parce que c'est la guerre et que du coup elle apprend à ne plus être égocentrique, là ok pourquoi pas. Mais en fait il n'y a absolument pas d'évolution, le personnage reste comme ça du début à la fin, vraiment intéressé par l'apparence, par le côté social et en fait, elle s'occupe des petits orphelins français, mais c'est vraiment... c'est pas... c'est dit comme une vocation, mais en fait, ça colle pas du tout avec la personnalité. Elle n'a pas non plus de défaut ni de qualité. Elle n'a pas vraiment de profondeur. Elle est quand même très plate. Que le personnage soit unidimensionnel, le lecteur ne s'identifie pas. Il ne prend pas ça pour de la vérité. En fait, c'est vraiment juste une personne pour que l'intrigue de la romance puisse s'y coller. Alors que les deux autres personnages ont beaucoup plus de profondeur. C'est le cliché de la fille, parce qu'en fait, il y a une romance qui s'installe très vite, je vais parler juste après, parce que c'est une romance lourde, artificielle, un peu grivoise, mais en fait, c'est même pas drôle. Et en fait, c'est vraiment le cliché de la fille maladroite, pas confiance en elle, et puis vraiment énergique mais en mode genre qui n'arrive immature, très immature, alors que le mec quant à lui qui s'appelle Paul Roger, il est considéré comme un dieu, c'est vraiment le mec qui vient la sauver dans toutes les situations et c'est vraiment du coup deux gros clichés qui en soi ne dérangent pas énormément mais en fait ça s'accumule avec les autres points faibles. Donc en fait je pense que s'il y avait eu ça et pas les autres points faibles, je pense que ça serait beaucoup mieux passé et qu'on serait là, ok, oui, pourquoi pas, c'est un cliché de la romance, ça marche très bien, ok, mais là, en fait, ça s'accumule juste et ça fait juste un trop plein. Je vais vous lire quelques phrases romantiques, du coup, pour que vous jugiez aussi du style. Surtout sur la romance, en fait, le style sur l'action, moi, il me dérange pas trop. Le style sur l'histoire, sur les nazis, c'est assez cool. Par contre, le style sur la romance, oh, moi, ça m'a buté, hein. Moi, j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, je suis genre, oh là là. Je crois qu'elle rentre ou elle sort d'un ascenseur, mais en tout cas, voilà le passage. Je repris péniblement mon chemin quand je sentis une main effleurer mon derrière. Je me tournai pour voir un enseigne m'adresser un sourire où il manquait quelques dents. Bas les pattes. Le jeune homme leva un bras au-dessus de la foule et agita une clé, sans doute celle du salon de Normandie. Au moins, ça me changeait des 60 ans et plus que j'attirais d'habitude. Il y avait quelque chose de séduisant dans son air négligé,
comme un potager qui avait besoin qu'on le débarrasse de ses mauvaises herbes. C'est pas fini. Ah, il y en a quelques-unes, hein. Moi j'étais là, genre ça fait beaucoup dès le premier chapitre. Hein. Paul sortit la bouteille du seau et versa du champagne dans mon verre, le faisant mousser tant que les bulles débordèrent. L'avait-il fait exprès? Sans hésiter, il passa son doigt le long de mon verre et se pencha vers moi pour me tamponner de champagne le derrière de l'oreille gauche. Son geste me fit presque sursauter, mais je ne bronchai pas quand il repoussa mes cheveux pour me tamponner le derrière de l'oreille droite un peu plus lentement que nécessaire. Puis il fit de même derrière ses oreilles à lui en souriant. Pourquoi éprouvais-je soudain... je peux même pas lire, ça me fait rire. Pourquoi éprouvais-je cette soudaine bouffée de chaleur? Donc il lui touche les mains, il lui touche les oreilles, il lui touche les cheveux, il se frôle, il a un sourire carnassier, il est remarquable. Bon bref, on a tous les clichés hein, de la romance et vraiment de la fille complètement sous le charme après une heure, hein, après 10 minutes, après 5 minutes même. Donc bon, ça c'est à propos de la romance et du coup généralement ça tombe faux à chaque fois et en fait ça c'est un peu chiant à la lecture mais il y a aussi quelque chose, c'est qu'en fait la romance parfois elle est faite de manière qui est illogique et en fait les dialogues amènent l'intrigue de la romance et en fait les dialogues ne sont pas nécessaires et en fait ils sont tirés par les cheveux et ça sert juste à l'intrigue et en fait le lecteur le voit. Par exemple, donc on a dit plutôt qu'elle était en retard, qu'elle arrivait au boulot et qu'elle avait peur en fait de la réaction de son patron. Son patron il est hyper énervé quand elle arrive, vraiment vraiment très énervé, il gueule et tout ça. Et ils doivent trouver quelqu'un pour le gala et en fait le patron propose Paul Rodière en fait donc cet homme avec qui elle va avoir un dîner. Et là, le patron a une réaction qui n'est pas du tout adéquate à la situation. Donc le patron s'appelle Roger. Roger fit une moue, ce qui était toujours bon signe. L'acteur, je l'ai vu sur scène. Il est bon, grand, séduisant, si on aime ce type d'homme. C'est une question de métabolisme, bien sûr. En tout cas, nous savons... Alors, là, c'est la fille qui parle, Caroline. En tout cas, nous savons qu'il peut apprendre un texte par cœur. Roger, il risque de n'en faire qu'à sa tête. Et il est marié, donc ne vous mettez pas d'idées en tête. Personne ne s'est mis des idées en tête. Littéralement personne. La fille, j'ai tiré un trait sur les hommes, Roger. Et là, c'est en narration. À 37 ans, je m'étais résignée à faire mes jours seule. C'est répétitif, c'est lourd, et en tant que patron, en fait, c'est pas du tout adéquat vraiment à un style de patron, surtout qu'il était hyper énervé 5 minutes avant, mais que là, il a complètement oublié, et qui lui dit ah, mais attention, il est marié, c'est pas du tout. Non, ça ne marche pas en fait. Et du coup, on s'est dit, ah oui, donc là, en fait, ce dialogue, il a servi juste pour me dire qu'elle était célibataire et en plus qu'elle avait abandonné l'idée d'avoir des hommes. Donc en fait, c'était juste pour ça. Mais sinon, ce personnage, il ne sert à rien. Le patron Roger, ce premier chapitre, sert juste à enclencher la romance. C'est tout. Dernier truc qui était pas top au niveau de la lecture, et en fait ça je pense qu'on le fait beaucoup en tant qu'auteur et je pense que ça pourrait être un conseil à prendre en même temps, c'est en fait les changements de relation ou d'appellation. Quand on écrit un roman, parfois on utilise telle ou telle façon de parler ou telle façon d'évoquer un personnage et en fait il arrive qu'on change parce que tout simplement on a oublié ce qu'on a écrit en premier ou alors on est inconsistant parce qu'on n'a pas pris des notes, ce qui est tout à fait normal. Mais normalement, dans le travail de la relecture, on corrige un peu ses fautes. Et là, moi, un truc où j'ai beaucoup de problèmes, c'est la relation avec ses parents. La Caroline, en fait, elle appelle son père mon père, donc ça, encore ça va, mais elle appelle sa mère mère. Mais vraiment, mère et moi, nous sommes allés au gala. Donc ça fait très très beau. Et moi j'étais là genre pourquoi elle appelle sa mère comme ça et pas son père? Pourquoi elle dit pas père faisait ci, père faisait ça? Et le pire, c'est que pendant les chapitres, ça change. Pendant l'histoire, ça change. Donc parfois ça va être ma mère, parfois ça va être mère. Et du coup, ça n'a pas de sens. Et en fait, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas... Ce choix, en fait, il est un peu random dans l'histoire. Et du coup, moi, je m'étais dit, allez, c'est encore une autre chose où, en fait, ça perturbe le lecteur. Et en tant que lecteur, on veut une lecture fluide. Donc, plus vous avez des petites choses comme ça, plus, en fait, le lecteur va buter sur votre chapitre, va buter sur vos lignes.
et du coup plus il va pouvoir sortir de l'histoire, ce qu'on veut absolument éviter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ça vous intéresse de le lire, c'est quand même un bon bouquin. Moi j'ai vraiment adoré les deux autres personnages, mais comme ça en fait je me suis dit, si je donne mon opinion sur le premier chapitre et qu'en fait il y a des défauts que vous pensez présent aussi dans votre manuscrit, ça va peut-être vous aider. C'est toujours intéressant de faire de la lecture pour pouvoir en fait écrire mieux après, parce que un écrivain c'est aussi un lecteur, on est notre premier lecteur, on va lire notre manuscrit et se demander dans la tête du lecteur qu'est-ce qui se passe quand il découvre tel ou tel personnage qu'on a créé ou telle situation. Voilà, je vous dis à bientôt et puis si jamais ce format vous plaît bien, vous pouvez me conseiller des livres, puis je vous dis à bientôt. Ciao!